Et bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera la dernière consacrée à ma troisième opération de marchand de biens, car il est temps pour moi d'en faire le bilan et de passer à la suivante que je vous ai présentée dans la vidéo qui s'affiche juste au-dessus. Alors on ne peut pas vraiment dire que cette opération ait démarré de la meilleure des manières pour moi. Ceux qui ont suivi l'ensemble des vidéos sur cette opération savent très bien de quoi je veux parler. Pour les autres, il n'est pas trop tard pour reprendre la série du début, pour savoir d'où je viens avec cette opération et comprendre les difficultés que j'ai eues dès le démarrage. Mais je pense qu'à la fin de cette vidéo, vous serez d'accord avec moi pour dire que j'ai bien fait de m'accrocher et de rester fidèle à mes convictions. Donc je vous fais confiance pour rester jusqu'à la fin de cette vidéo et soyez très attentifs, puisque cette vidéo n'est pas intéressante que pour les chiffres que je vais annoncer à la fin, mais également pour le contenu qu'il y a dedans et toutes les informations importantes que je vous donne tout au long de cette vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de valider mon travail avec un petit pouce bleu, un commentaire d'encouragement ou des éventuelles questions si vous avez. Je réponds à toutes les questions et à tous les commentaires. Et bien évidemment, si ce n'est pas déjà fait, je vous demanderai de vous abonner pour ne rien rater de la suite et surtout pour avoir plus de visibilité et ainsi faire profiter au plus grand nombre des informations que je donne gratuitement dans mes vidéos. Je vous remercie par avance. Avant de vous parler des chiffres de l'opération, je vais d'abord aborder ce qui a été positif et négatif sur l'ensemble de ce projet, car évidemment tout n'est jamais parfait, le principal étant de surmonter les problèmes les uns après les autres pour arriver au résultat souhaité. Ce que je peux dire, c'est que une fois lancée, c'est une opération qui s'est déroulée globalement plutôt bien. Les travaux se sont bien déroulés, sans mauvaise surprise. Les gestionnaires des réseaux sont intervenus dans des délais tout à fait respectables. Quand j'entends certains parler de délais à rallonge, notamment pour Enedis, chez moi ça ne se passe pas du tout comme ça. On est sur quelques mois, c'est relativement rapide. Et surtout, je n'ai absolument pas eu à les attendre pour vendre mes produits. Tout a été fait dans un calendrier bien respecté. Le coût de l'opération a lui aussi été bien respecté. J'ai même dépensé un peu moins que prévu au niveau des travaux et aussi au niveau des frais financiers, puisque l'enveloppe qu'on nous donne au départ, c'est pour une année de projet. Mon projet ayant duré moins longtemps et les premières ventes m'ayant permis de rembourser assez vite le crédit, j'ai considérablement baissé les coûts financiers. Finalement, ce qui a été le plus dur à gérer pour cette opération, c'est la commercialisation. Comme d'habitude, je n'ai pas fait de précom. Pourquoi? Parce qu'on me demande souvent. Parce qu'en fait, comme il y a des travaux à faire qui s'étalent sur quelques mois et qu'on peut toujours avoir des surprises, j'ai pas envie de trouver les acquéreurs trop tôt, de les garder sous le coude trop longtemps, d'avoir une espèce de pression, parce que ça m'est arrivé sur la première OP, c'était pas de la précom, mais j'avais une pseudo-réservation et le client m'appelait à peu près toutes les semaines pour savoir où ça en était. J'ai pas envie de faire ça. J'ai pris le temps de la commercialisation, surtout quand on est tombé, il y avait des périodes creuses comme l'été où c'était pas évident à vendre. J'ai préféré attendre pour le sortir au bon moment. Mais le début de la commercialisation n'a pas été très prometteur, les acquéreurs ayant mis du temps à se manifester, et j'ai dû réagir assez vite au niveau des prix pour faire des corrections, pour pas m'entêter et garder les biens trop longtemps. Et pourtant, j'avais déjà défini mes prix plus bas que mes dernières opérations, alors que c'est la même ville et que c'est le même type de produit. J'ai finalement eu une offre en premier sur le plus grand appartement, donc un T4 de 94 mètres carrés à peu près, alors que j'étais quasiment sûr que ça allait être le dernier à être vendu, puisque c'est un produit qui n'est pas courant sur le secteur, qui est assez atypique, et je me suis dit, avec ça, c'est qui tout double. Même au début, pour faire l'opération, je n'ai pas pu faire autrement que de couper pour faire ce grand appartement, et c'est ce qui m'a vraiment mis le doute tout le temps en fait. Et finalement, c'est le premier que j'ai vendu. Comme quoi, des fois, on imagine des trucs et il se passe complètement l'inverse. Dans la foulée de celui-ci, j'ai réussi à vendre les deux plus petits de manière simultanée, puisque c'est la même personne qui m'a pris les deux. Pour les deux derniers, ça a vraiment été chaotique, c'est le moins qu'on puisse dire, car j'ai eu des acquéreurs qui m'ont fait des offres, que j'ai acceptées, même s'il y avait un peu de négo, voilà, on s'était entendu, et qui se sont ensuite rétractés. Dont un qui s'est rétracté quasiment le jour en fait, de la signature du compromis. Il avait tout eu en amont en lecture pour validation, et le jour de la signature à l'agence, il a dit qu'il n'avait pas eu le temps de tout lire, qu'on lui avait soi-disant mis la pression, qu'il y avait beaucoup d'annexes, qu'il voulait tout lire à tête reposée. Bref, enfin, vous voyez le genre de client, c'est un petit peu procédurier, casse-pied, on va dire, voilà, pour rester poli. Donc finalement, il est reparti comme il est venu, tout ça pour m'appeler 2 jours après pour me dire que finalement il n'achetait pas. Donc en fait, il était juste pas prêt, il s'était un petit peu emballé, il savait pas ce qu'il voulait, next.
Donc j'ai quand même eu 2 refus pour le même appartement et un refus pour l'autre. Donc autant vous dire que ça commence à mettre un petit peu de stress parce qu'à ce moment-là, j'en avais 3 qui étaient sous compromis. Donc je savais que j'allais rembourser la banque, mais il fallait quand même récupérer l'apport et la marge ensuite. Mais finalement, tout va bien, tous les appartements ont trouvé preneur, ça a mis plus ou moins de temps, il fallait juste trouver les bonnes personnes. Au moment où je fais cette vidéo, j'ai 4 appartements qui sont actés, vendus. Le dernier est sous compromis, délai de rétractation purgé, en cours de financement, de recherche de financement par la courtière que j'ai moi-même donnée à l'acquéreur. La courtière a déjà reçu des offres très intéressantes, elle m'a dit. L'acquéreur va probablement l'accepter. Donc ça roule, ça va aller jusqu'au bout, il n'y a pas de raison maintenant. On va signer dans 1 mois et demi à peu près, c'est-à-dire début juillet. Comme j'ai souvent la question du profil de mes acquéreurs, vu que je vends des biens en plateau. Alors pour vous expliquer, j'ai 2 appartements, ceux qui ont été vendus en simultané, par un jeune homme. C'est son premier achat, c'est pour faire de l'investissement locatif. Ensuite, j'ai 2 appartements où ce sont des jeunes femmes pour leur résidence principale, et c'est également leur premier achat. Et le dernier appartement, le plus grand, c'est quelqu'un qui fait de l'achat, rénovation, revente. La moyenne d'âge de mes acquéreurs est inférieure à 25 ans. C'est quand même très peu, et je suis plutôt très satisfait. C'est vraiment gratifiant pour moi, je trouve, de proposer des produits accessibles aux plus jeunes pour pouvoir se lancer pour eux dans l'immobilier, que ce soit pour leur première résidence principale ou leur premier investissement locatif. Perso, ça me fait vraiment plaisir et ça me rappelle un peu ma situation où j'ai acheté mon premier appartement à l'âge de 25 ans et j'étais très fier. Dans l'ensemble, les prix sont inférieurs à mes produits précédents, qui étaient pourtant des produits similaires dans la même ville, comme je vous disais, mais ils restent malgré tout supérieurs au prix moyen affiché sur les sites comme Meilleur Agent ou je ne sais quel autre site qui annonce des prix au mètre carré dans les villes. Je reste supérieur à ces moyennes-là pour la simple et bonne raison que je continue à être un des seuls sur cette commune à proposer ce genre de produit. Le marché est vraiment toujours tendu là-bas et comme on le sait, la rareté fait le prix. Nous allons maintenant passer sur mon outil de gestion et je vais vous faire la démonstration chiffrée et le bilan global avec toutes les dépenses et les recettes et bien évidemment la marge globale de mon opération. On se retrouve tout de suite. Allez, on est parti sur mon outil de gestion pour vous faire un petit peu le descriptif du résultat final de mon opération. Alors pour ceux qui n'ont jamais vu cet outil, voilà, commencez au départ. Je vais aller assez vite parce que j'ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps où je fais déjà une belle démonstration. Donc vous n'avez plus qu'à cliquer sur le bouton vert. Une fois que vous arrivez là, vous pouvez rentrer vos prix d'achat. Donc moi en l'occurrence j'ai fait un achat avec les frais d'agence charge acquéreur, ce qui veut dire que je ne paye pas de frais de notaire sur les frais d'agence. Dans le cas contraire, j'aurais rempli la case du dessous. Donc là je peux rentrer mon prix d'achat, net vendeur, je rentre ma commission d'agence, je rentre mes frais de notaire. Alors là, on n'est plus dans l'estimation, on est dans le budget réel. Donc ça représentait, mes frais d'acte qui étaient de 8138 représentaient exactement 3,13% de mon prix net vendeur. Une fois que ça c'est fait, on va sur division de bâti, et là je vais pouvoir vous décrire toutes les dépenses que j'ai réalisées. Déclaration préalable, 1440 €, c'est plus cher que d'habitude, pour la simple et bonne raison que si vous avez suivi depuis le début, vous savez que j'ai été vraiment emmerdé, excusez-moi du terme, par la mairie. Donc j'avais fait une première déclaration préalable qui m'a coûté un certain montant. Eux, ils ont refusé cette DP, ils m'ont dit que c'était un permis de construire. Après, je me suis battu avec eux, j'ai eu plusieurs rendez-vous. Enfin bref, je ne vais pas vous refaire tout le pitch, vous avez des vidéos qui sont consacrées à ça. Au final, ils m'ont dit de refaire une DP. Ma dessinatrice m'a refacturé une deuxième DP, ce qui représente un total de 1440 pour finalement me prendre en compte la première. Donc en gros, la deuxième, je l'ai payée pour rien. C'est pas grave, on va dire que ma dessinatrice n'étant pas chère à la base, j'ai quasiment pour 2 DP le prix que certains payent pour une. Bref, passons, on va pas passer la vidéo là-dessus. Mise en copro EDD, état descriptif de division, 2400 € par mon géomètre, plus le règlement et l'enregistrement de la copro, 1300 € par mon notaire. Il faut savoir que mon notaire, pour des règlements simples, il ne me facture pas le règlement. Il me dit de toute façon, on a des trucs types, donc ça compte avec l'enregistrement de la copro, 1300 €. Donc ça m'a coûté 3700 € l'ensemble de la copro sur ce projet.
Ensuite, en ce qui concerne la VRD, donc ça c'est les tranchées pour passer les réseaux, hein, et les tranchées pour Enedis, le tout à l'égout, les télécoms et tout le tralala, enfin vous voyez. Enedis m'a pris 6468 pour la pose du coffret extérieur et des 5 compteurs à l'intérieur. J'ai marqué pose compteur d'eau, mais en gros, l'Assor, chez moi c'est l'Assor, il pose pas les compteurs, il pose des coffrets où après, le futur acquéreur va venir poser son compteur. Une fois que c'est vendu et qu'ils veulent de l'eau, ils appellent, l'Assor vient poser le compteur, c'est plug and play, c'est des coffrets pré-câblés, enfin voilà, préinstallés. Donc ça m'a coûté 2361 pour mettre ces 5 coffrets. Les télécoms, ça m'a coûté 495 € pour faire venir de la rue, mettre la chambre sur les parties communes, et que ça reparte ensuite le câblage et le préfibrage dans les logements, 495. 4160, c'est la réalisation du parking. Il y a un parking devant avec 6 places. Donc il y a eu un décaissement, un empierrement, gravillonnage et tout le tralala. Plus derrière aussi du gravillonnage, ça m'a coûté 4106. La toiture, au début j'étais parti sur un remplacement de la toiture, puis finalement, après avoir fait venir plusieurs personnes, et puis surtout vu le coût, on a considéré qu'un bon nettoyage, remplacement de quelques tuiles, reprise un peu du faîtage où il y avait des fissures sur la maçonnerie. On a refait tout ça, ça m'a coûté 6400 €, c'était moins cher que les 25 000 qui étaient prévus pour le remplacement total. La maçonnerie, donc ça, la maçonnerie, pour ceux qui ont vu les vidéos, j'ai monté des murs en parpaing, enfin j'ai fait monter des murs en parpaing par un maçon, bien sûr, hein, dans les parties communes, plus des ouvertures dans les porteurs, 7071, plus aussi, il m'a fait, comme on verra après, j'ai changé les menuiseries extérieures, donc il m'a fait des seuils, plus l'encadrement pour les baies vitrées. Donc dalle béton chape, donc à l'étage, c'est une chape avec de l'isolant, pour l'isolation phonique avec les voisins du dessous. Donc ça m'a coûté 5150. Menuiserie extérieure, alors en gros, c'est pas que l'extérieur, mais là c'est la même facture, donc j'ai 2 baies vitrées, donc mes portes de garage ont été remplacées par des baies vitrées coulissantes. Et j'ai également mes 3 portes intérieures en PVC pour 9300 €. Et dans les menuiseries intérieures, c'est uniquement le matos du placo que j'ai fait moi-même. Je vous mets une petite photo en illustration, des photos. J'ai fait le placo des parties communes. Il reste à faire les bandes, la peinture et le sol. On verra ça après. Peinture, bah justement, peinture c'est 600 €, donc ça c'est pas une facture, je ne sais pas encore combien ça va me coûter, mais ça ne devrait pas me coûter bien plus cher que ça. Peinture des bandes et peinture des parties communes. Électricité 545, c'est l'achat des gaines GTL que j'ai posé moi-même. Revêtement sol et murs, c'est le stratifié que je mettrai dans les parties communes, sachant qu'il y a à peine 5 mètres carrés, ça devrait le faire. Décoration aménagement 40 €. Ça, je vous avoue, j'ai carrément oublié ce que c'est, mais bon, si je l'ai mis, c'est que je les ai dépensés. Ensuite, le DTG, diagnostic technique global, obligatoire quand on crée une copropriété. Donc moi, je le paye de 900 €. Les diagnostics de tous les logements, donc les termites, l'amiante, les carèzes, tout le tralala. Pour l'ensemble des logements, ça m'a coûté 585. Donc il faut savoir que j'ai des tarifs, hein, donc c'est pas forcément significatif pour tout le monde. Certains vont probablement payer plus cher que ça. L'assurance PNO, donc même si moi je paye, que j'ai des biens ou pas, je paye, je suis chez Prism, c'est un forfait à l'année. Donc je le facture sur chaque opération. Donc c'est 512 € à l'année. Consommation d'électricité 75 €, c'est effectivement ce que j'ai payé pour l'ensemble de mon chantier. J'ai pas payé d'eau. Voilà, ils n'ont pas coupé l'eau dans la rue, donc j'ai eu de l'eau gratuite pendant toute la durée de mon chantier. On va pas leur dire. Taxe foncière, taxe d'habitation, ça je sais pas. J'ai pas encore payé ni l'un ni l'autre, donc c'est une estimation, mais ça devrait pas être bien plus cher que ça, sachant que la taxe foncière, ça va être au prorata. J'ai acheté en avril, donc je paye que 8 mois. Taxe ordures ménagères, ça je l'ai vraiment payé. Étant propriétaire d'un bien, voulant une carte déchetterie, j'ai dû aller à la Comcom pour me référencer et me fait payer 107 €. Taxe de raccordement à l'égout, ça je l'ai payé, c'est un vrai montant, étant donné que j'ai raccordé tous les logements à l'égout qui n'étaient pas raccordés. Ça m'a coûté 4588. La taxe d'aménagement, je n'ai pas de montant. J'ai fait une estimation en fonction de ce que j'ai payé sur les autres chantiers sur les mêmes communes. Et ensuite, on peut rajouter que j'ai rajouté 1912 € de suppression du gaz total, donc dans la rue. Le coffret, tout a été supprimé. Je pouvais pas le laisser parce qu'à l'endroit où il était, en fait, j'ai fait une ouverture pour mettre le parking. Donc j'étais obligé de l'enlever, sinon j'aurais juste coupé le gaz et laissé le coffret dans le muret, mais il me gênait. Donc j'ai dû tout virer.
Donc tranché dans la rue, fermeture du gaz et tout, donc ça coûte ce prix-là. Et j'ai rajouté les frais de mainlevée d'hypothèque suite à la vente des premiers lots. Quand on a soldé le financement, il a fallu lever l'hypothèque. J'ai un budget total des dépenses de 71 767 €. J'ai dû regarder ma première vidéo où je vous parle de mon budget prévisionnel pour voir un peu ce que j'avais prévu au départ par rapport à ce qui s'est passé vraiment. On va voir ça juste après. Donc là, on passe là sur les prix de vente. Donc là, vous avez tout le détail de mes appartements avec les surfaces et les prix net vendeur en face. Donc il y a eu des frais d'agence par-dessus, hein. Donc si vous vous amusez à calculer le prix au mètre carré, c'est pas ce que le client a payé. Il y a des frais d'agence pour l'ensemble des lots. Vous n'avez qu'à lire, hein. Donc j'ai un chiffre d'affaires total de 481 664. Et là, les 1291, c'est l'ensemble des marchandises et produits que j'ai vendus, comme le cuivre, une pompe électrique pour aller chercher l'eau du puits. Enfin, il y avait tout un tas de choses qui étaient revendables. Les lambourdes du plancher que j'ai enlevé là-haut. Enfin, ouais, j'ai tout vendu. 1291 € gagnés. Donc ça, il faut savoir que je le mets sur le budget de l'opération, mais c'était dans ma poche, hein. Ça n'a pas été dans le compte de la société. Chiffre d'affaires global 480 664, comme je disais. Sur la vidéo de présentation du budget, j'étais parti sur un chiffre pessimiste de 510 000. Donc il y a quand même eu un peu plus de négo que prévu et des prix inférieurs, comme je vous le disais en introduction de cette vidéo. Mais vous allez voir que les dépenses aussi étaient inférieures, ce qui fait que je m'en sors pas trop mal. Pour le financement, alors là, j'ai pas détaillé parce que maintenant qu'on est en fin d'opération, je sais exactement combien ça m'a coûté. Les prévisions de la banque étaient de 25 000, tout compris, pour une année d'opération. Et au final, comme ça durait moins d'une année et que j'ai pas tapé dans l'enveloppe travaux complètement, je n'ai dépensé que frais de dossier compris 10 150. Donc j'ai quasiment 15 000 € de gagné sur les frais bancaires. Ce qui fait que j'ai une marge intéressante, même si le chiffre d'affaires il a considérablement baissé. Donc maintenant, nous allons voir le résultat de l'opération. Voilà, pas de secret, 365 000 coût total de l'opération. Le chiffre d'affaires, on l'a vu, 481. Marge de l'opération, 116 295 €, soit 31,83% de marge. Alors, j'ai déjà eu des remarques, il y en a certains qui ne calculent pas la marge comme ça. Je suis désolé, mais la marge, ça se calcule comme ça. Donc, c'est-à-dire, c'est 116 000 divisé par 365 000 et non pas 481. Sinon, ça s'appelle un taux de marque. C'est pas la même chose. Alors, on me dit que certaines banques calculent la marge comme ça. Certes, moi je m'en fous, c'est pas comme ça que ça se calcule. Donc ma marge, vraiment, elle est de 31,83%. Les prévisions de départ étaient de 376 905 exactement sur mon budget de dépenses. Donc j'ai dépensé 11 000 de moins que prévu. Et même si j'ai fait moins de chiffre d'affaires, je me retrouve avec une marge de 116 à peu près, et j'avais une marge prévue de 133. Donc je suis vraiment bien. La marge était de 34 prévue, réalisé quasiment 32. Franchement, on va pas se plaindre. On est quand même en sortie de crise immobilière quand j'ai vendu, donc c'est pas si déconnant. Et ça reste, comme je vous le disais en introduction, toujours plus cher que les produits sur cette ville-là, quoi. Donc, comme vous avez pu le constater, cette opération, on peut franchement dire que c'est une réussite. La marge réalisée est très bonne. En plus de ça, je suis en progression constante depuis le début, donc c'est ma 3e opération. La marge va crescendo. C'est pas forcément un objectif de ma part, hein. J'avais un objectif à 6 chiffres sur cette OP, je l'ai réalisé, mais j'ai pas d'objectif de croissance comme ça. Il y a bien un moment donné où la marge que je vais réaliser sur une opération sera inférieure à celle d'avant. C'est pas grave, tant que ça monte, je prends et c'est très bien comme ça. Si vous aussi vous souhaitez réaliser ce genre d'opération et faire des marges à 6 chiffres comme moi, n'oubliez pas que je propose tout un tas de formules, d'accompagnement, de coaching, une formation en ligne, et j'ai bien évidemment toujours mon outil de gestion dont vous avez encore vu la démonstration aujourd'hui, qui est disponible. Tous les liens sont dans la description. Allez, c'est fini.